donc toujours sur le Mon Game Show Fréjus. Là, derrière moi, il y a le stand de Noob, donc on va essayer de choper. Ouais, attendez. Sam pour Fred. Ouais, Sam. On a des vrais acteurs, tu vois, donc bon, les mecs de Noob, on s'en branle. Ah ouais, non, bah Balek, on y va. Donc on est parti pour un concours de transpiration. J'ai gagné. Voilà, on réglera ça à la fin du concours. Donc Alors bonjour. non, mais je suis le seul qui peut boire entièrement une bouteille d'eau et la faire réapparaître sur son front. En direct. Non, il faut Voilà. une préparation. Voilà. Faut au moins que je fasse 10 pompes, un peu de trekking, tout ça. Les gens jugeront. Très bien. Voilà. Donc Timan, t'es là avec moi pour Noob, Oui, n'est-ce pas? oui, Voilà, alors l'actualité de Noob, c'est 2 films qui sont sortis, le 3e qui arrive. oui. Tout à fait, le 3e qui arrive le 5 février au Grand Rex pour une diffusion mondiale. N'ayons pas peur des mots. Mondial. Ah bah oui. Là on y va, on est... ouais. Bah on sera là, voilà. Et je pense que les épisodes sortiront, les épisodes et l'intégralité du film sortira quelques jours après le Grand Rex. Et voilà, ce sera la fin d'un très très grand cycle pour Noob, 8 saisons, dont 3 films financés par un crowdfunding record d'Europe dans sa catégorie. J'ai l'impression que c'est record d'Europe dans sa catégorie. À À la droite, le film. pesant 150 millions. Voilà. Et là, en fait, au niveau de tout ce qui est production, on est quasiment à 95%, 98%. On a terminé. Il y a des petites scènes raccords, des scènes IRL à faire. Il y a Parce que des scènes irréelles, c'est bien aussi. Irréel, oui. C'est-à-dire dans le monde réel, mais qui sont pas vrais. Ce qui est bizarre. Et il y a enfin le montage musical. Tout ce qui est musique, je pense c'est fait. Enfin, tout ce qui est bruitage aussi. Ça, je suis pas trop au courant. Je sais que c'est quasiment fini, mais il y a encore la musique à rajouter. Ça marche, donc février. Voilà. Tout ce qui est place, prévente et tout, ça viendra après, c'est déjà le cas. Les préventes sont déjà en route. Aux dernières nouvelles, on était aux 2/3 de la salle. Oh. Sauf que si je me suis trompé, entre-temps, on les aura peut-être atteints. Voilà, elles sont en vente sur tout ce qui est Fnac, tout ce qui est place de concert. Après, je sais pas exactement où, mais les places sont en vente. Il y a, comme la dernière fois, 3 catégories. La coalition, l'ordre et l'empire. Voilà. On fait ça bien. Oh, toujours. Comme ça, les gens peuvent se battre. Bah, l'avantage, c'est qu'en plus, là, on peut faire ça que bien, vu que maintenant, on a de l'expérience. La première fois, le premier Grand Rex, moi, je claquais du fessier. Hein. C'était... on faisait pas trop les malins. Et là, on se dit, bon, ça va. On a quand même... Certes, ce sera pas forcément le truc le plus extraordinaire. Ça sera plus... moi, comme je dis aux gens, c'est les Robins des Bois, quoi. Voilà, ça fera un peu les Robins des Bois. Et voilà. Donc là, on a un peu plus d'expérience. Donc on est assez content. On va commencer à préparer le spectacle. Donc va avoir lieu des répétitions, etc. Ça, grâce à Anne-Laure, on adore. Hein. Ça, c'est tellement bien. Du coup, c'est pareil avec les interactions avec le public, etc. Voilà. Alors c'est ça, par exemple, on l'a pas du tout prévu pour le premier spectacle. Ouais. C'est-à-dire qu'on pensait pas que les gens seraient tellement à fond qu'il y a des moments où pendant 10, 15, 30 secondes, on peut pas parler. C'est-à-dire que tu es obligé d'attendre le public. Voilà, le public est un acteur du spectacle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, en fait, dans moins d'une semaine, on va partir pour la convention Cidre et Dragon en Normandie. Je sais pas le nom de la ville. Cidre et Dragon en Normandie. Et on va faire quelques scènes de tournage de masse. Et après, on va partir sur une session de tournage où on va tourner un one-shot qui va s'appeler Les Décartomanciens, dont le but ce sera simplement de faire un gros épisode. Et si ça plaît, si l'envie est là, bah, peut-être que ça deviendra autre chose. Mais l'épisode sera construit comme... l'épisode, quand je dis l'épisode, c'est, on va dire, le court-métrage ou le moyen-métrage sera construit comme début, milieu, fin. Voilà. D'accord.
Quand tu dis autre chose, du coup, bah, c'est une question directe, vu que Olidri c'est quand même très prolifique. Oui, oui, ça va. Hein, on est d'accord, ça Oui, va. oui. Les autres choses, donc on a ce 3e film pour nous qui arrive. On a quoi d'autre? Il y a Warp Zone, il y a des choses, ça bouge un peu. Ce qui est bien, c'est qu'avec Fabien, c'est qu'il a beau avoir 15 projets, il essaye toujours d'en faire un ou deux en plus. Là, par exemple, si tu veux, en termes d'édition, tu vas avoir Neo Geesia 2 en BD, Neo Geesia 3 en roman, le bloc de Gaïa 2 fait par Anne-Laure Jarnet, sa compagne. Tu vas avoir Noob 5.5, qui est censé être écrit une fois que la trilogie est terminée, car Fabien avait besoin de finir sa trilogie pour pouvoir mettre en place l'intrigue du 5.5. Ouais, voilà, ouais. Déjà, tout ça, c'est que l'écriture. Donc, à côté de ça, l'écriture, la BD, tu vas avoir chez Olidri, tu vas avoir fin du mois, il va y sortir Mekaz. C'est un manga qui est dessiné par Nicolas David, qui a quand même remporté un concours au Japon, donc ça va. Voilà, gagné à la maison mère, c'est bien. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand il est venu à Japan Expo, on avait l'impression que c'est comme un mangaka, quoi. Il était vachement demandé par tout ce qui était interview par rapport au Japon, etc. Quel était l'avenir du manga français ou du manfra, comme certains le disent. Le manfra? Oui, non, mais enfin, voilà. Terme technique. Après, peu importe les noms, hein, c'est surtout une question de format. Voilà, le manga, c'est des formats de 200 pages, le volume, avec tout en noir et blanc. Est-ce que ce format-là, tu vois, rien que déjà de dire ça, je me dis, oui, mais si tu le mets en couleur, ça reste quand même un manga de 200 pages. Ouais, voilà, c'est ça. Donc quelque part, les formats sont faits pour être moi, je pense que c'est à l'avis, c'est l'auteur qui doit définir son format et pas le format qui doit définir son histoire. Imposer le style, ouais. Voilà. Tu vois que par exemple quand on fait certaines BD Noob, moi je le ressens comme des moments où on est obligé de raccourcir l'histoire parce que tu as 36 pages. Ouais, sinon tu t'étales, voilà. D'accord. Et donc Nicolas David, on a donc Sentai School 6 qui est en préparation. On a réédité les 5 premiers grâce à un crowdfunding qu'a fait Philippe Cardona et Florence Torta. Donc voilà. Donc ça, déjà, donc BD, roman, et va avoir tout ce qui est vidéo. On va lancer une mini-série qui va revenir aux sources de Noob, ça va s'appeler Noob Rush, qui va être on va dire une série courte, des épisodes de 2-3 minutes avec un gag. On va dire, si tu veux te rapprocher le plus, tu vas dire Kaamelott, mais peut-être pas avec les dialogues de du Kaamelott. Sketch, quoi. Donc simplement voilà, le sketch, le truc qui va très très vite et qui va être, on va dire, qui va sortir de manière hebdomadaire parce que facile à tourner, facile à monter. Voilà, donc Noob Rush. Ah oui, j'ai oublié Noob Reroll aussi qui va arriver. Voilà, j'avais ça en tête aussi. Ouais. Qui va être dans un univers futuriste. En gros, c'est le jeu va avoir une nouvelle vie 50 ans ou 60 ans plus tard avec un autre modèle, notre format, un peu peut-être à la Sword Art Online. Ouais. Et on va suivre des nouveaux personnages. Donc, tu as beaucoup de projets. Le truc, c'est que tu as beaucoup de projets, mais souvent, tu n'as qu'un seul homme derrière et son temps n'est pas extensible. Voilà, j'allais dire, parce que là, rien que comme ça, là, ça fait un petit moment que tu parles, et rien que pour nous énumérer tout ce qui se passe. Ah oui, voilà. Et comment ça tient la route quand même parce Regarde, en plus, j'ai encore oublié Warp Zone Rebirth. Voilà, moi c'est ce que je te dis tout à l'heure, je dis Warp Zone, ça me parlait aussi, il y avait quelque chose de nouveau. La saison 2. Qui va sortir de manière, enfin qui va être une saison indépendante par rapport à la première. Warp Zone, en fait, c'est une saison, une histoire. Et tu vois, là, à chaque fois, tu as toujours un format différent. Tu as une saison, une histoire. Un manga, c'est un format différent. Une BD, c'est un format différent. Et en fait, c'est toujours plein de façons, plein de contraintes de narrative, mais différentes. Et du coup, c'est ce qui, à mon avis, plaît à Fabien, c'est que il change tout le temps. C'est-à-dire que t'as pas tiens, j'ai une idée qui est une blague rigolote qui prendra 3 minutes à tourner, enfin 3 heures à tourner, hop, on l'a fait, on l'a écrit, c'est pour nos broches. Ah, j'ai un truc plus
plus cérébral où il va y avoir des choix à faire, des choix cornéliens pour le héros, donc ça sera plus peut-être Neo Geesia, etc. Voilà, d'accord. Ok. Je crois qu'on a quand même pas mal fait le tour. T'as vu? Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, on regarde la caméra tous les deux et on conclut sur le fameux concours de transpiration? T'as gagné, je pense. Parce que je suis en train de te mettre une misère pas possible. Mais c'est parce que je bouge pas, moi. Ah oui, parce que moi, depuis tout à l'heure, je fais du crossfit. Ah voilà. Et puis, moi, j'ai pas un spot juste au-dessus de la tête. Voilà. Parce que là, t'es un peu... Voilà, là c'est Tenchinan au-dessus de ta tête, hein, je te le dis. Là, je regarde, je suis aveugle. Hein. Voilà, donc on finit. Voilà. Je viens de prendre un Kiko dans ma gueule. Merci beaucoup, c'était génial. Je te remercie. Oui. Et puis merci à vous. Hein, à bientôt. Allez, ça va. Au revoir.